Donc bienvenue dans la deuxième partie de cette série Route vers les 4 Dan. Donc c'est la première partie que j'ai joué en tant qu'un 3 Dan et donc j'ai commencé Enfin j'ai commencé par un joueur extrêmement fort vu que c'est un joueur 7 Dan que j'ai affronté en 5+30 et l'ouverture ressemble beaucoup à la partie précédente. Donc il y a des choses que je vais pouvoir omettre d'expliquer dans cette vidéo parce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et je vous laisse maintenant découvrir la partie. Donc je suis Senté, mon premier coup c'est d'ouvrir la diagonale du fou. Et mon adversaire du coup lui a décidé donc de faire la tour centrale directement. Donc ça me permet de jouer ce coup qui n'est normalement pas possible parce que si mon adversaire ouvre la diagonale du fou, ce coup n'est pas possible, donc comme c'est expliqué dans la vidéo précédente. Et là, il décide de le faire maintenant, et donc je décide de centraliser ma tour. J'ai l'habitude de jouer ça normalement en tant que Goté, et là je suis Senté, et l'adversaire aurait ce pion en plus. Alors il va falloir regarder un petit peu les petits changements qui peuvent opérer dans cette position. Le principal changement, c'est que le pion n'étant pas poussé une deuxième fois pour lui, il ne menace pas de pousser encore ce pion. Et l'autre chose, c'est que peut-être il pourrait un jour mettre le cavalier là. Donc il y a un avantage et un inconvénient aussi. L'adversaire du coup joue ce coup de silver qui est quelque chose de très classique on va dire. C'est pas le seul coup, hein, je crois que le coup d'or est également possible. Et moi du coup je décide de pousser une deuxième fois ce pion pour faire comme dans la partie précédente. Mon adversaire décide maintenant de mettre son or et donc commencer à construire son château. Et, et je décide également de mettre mon roi à l'abri. Alors il y a des coups de château. Et maintenant que j'ai vu ça, comme dans la partie précédente, j'ai voulu pousser le pion en se disant qu'il ne peut pas être pris parce que sinon la tour va pouvoir prendre et ce pion là va être très faible. Alors il y a des différences tout de même par rapport à la position qu'on a vu dans la partie précédente, c'est que déjà la diagonale des fous là sont complètement ouvertes. La structure est un petit peu différente, mon roi est également pas encore dans un château. Bien entendu, il va pas prendre le pion, hein. Il a décidé tout simplement de pousser ce pion, c'est-à-dire qu'il va vouloir mettre probablement un général sur cette case et puis me forcer moi à prendre. Donc je continue mon château, il continue de faire son château également. Il a poussé donc dès que je vois ce coup là, important toujours de contrôler la case, donc le coup de fou est nécessaire. Et là maintenant il a décidé d'attaquer ce pion avec l'or. Donc je suis obligé de prendre. Et il a pris comme ça. Et là, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit que j'ai peut-être un peu mal joué cette position. Notamment, peut-être que j'ai poussé le pion assez prématurément parce que généralement, on veut quand même que le silver ait pu se placer, quoi. Et là, très sincèrement, j'avais un peu peur de m'être planté. Euh, Tout simplement, je voulais mettre le silver maintenant et je me suis dit que vu que j'ai changé un pion, il aurait peut-être cette tactique ici hein, qui m'embêtait plus tôt. Donc c'est quelque chose qui m'embêtait et j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Et du coup j'ai pas mal paniqué. Alors l'autre chose qu'on peut voir c'est si prend avec si je prends avec le fou tout simplement pardon. Hop là, je pousse, je prends avec le fou, et là il y aurait ce coup-là qui serait encore pire en fait pour moi. Euh, Parce que je me venge pas tout de suite là-dessus, parce que c'est protégé plusieurs fois. Donc ça irait pas ça pour moi. Et donc j'ai rejeté ce coup-là, mais je suis un peu tiraillé parce que je vois que il va avoir un chemin assez clair pour récupérer mon pion en septième colonne et je peux pas faire grand chose là-dessus. Donc il va falloir commencer à s'organiser alors pour réussir à trouver du jeu ailleurs. Donc dans cette optique, j'ai décidé tout simplement de mettre mon général d'or sur cette case, alors pour essayer de l'amener dans le château tout simplement. Là j'ai un château qu'on appelle le Flatfish, alors poisson plat en français même si le terme n'existe pas réellement. Il a décidé de jouer ce coup-là, alors ça change pas énormément par rapport à celui que j'avais prévu.
Et là j'ai décidé d'essayer ça quand même. Alors il y a peut-être quelques petits changements, mais il a même pas, enfin il a été directement prendre le pion. Et là donc c'est certain, je vais perdre le pion parce que je pense que ce coup-là est pas très utile en fait. Il pourrait même peut-être venir ici. Et j'ai pas vraiment obtenu quelque chose. Et alors l'autre chose oui que je voulais dire c'est ici si je joue ce coup là, alors c'est un des coups aussi que j'ai envisagé, mais j'étais relativement mécontent parce qu'il pourrait peut-être me jouer ça tout simplement. Et là je vais avoir pas mal de souffrance parce que j'ai pas d'espace du tout dans la position. Je vais avoir beaucoup de mal pour développer ce général. Et puis je pourrais jamais par exemple mettre un pion là parce que c'est toujours protégé. Et donc je vais avoir beaucoup de mal à récupérer de l'espace. Et lui peut-être peut jouer ça, puis ça, et tout simplement me faire mal petit à petit et m'étouffer. Donc c'est pour ça que j'ai joué ce coup là de finalement hop ici jouer ce général. Alors peut-être que son astuce maintenant aussi pouvait être possible. Mais il a décidé tout simplement d'aller attraper le pion. Moi, il me faut du contre-jeu. Alors, j'ai commencé à imaginer le contre-jeu parce que déjà, je vois, alors il y a cette pièce-là qui est offensive, mais en même temps, lorsqu'elle va venir prendre ici, elle ne va pas être protégée. Et donc, ce qu'il me faudrait là déjà, vu que je me sens moins bien dans la position, hein, il faut pas se le cacher, c'est de compliquer. Alors, mon schéma pour compliquer, c'était ça. Essayer de pousser 2 fois le pion et puis essayer d'échanger les fous. Et essayer de compliquer et peut-être trouver sur cette diagonale où il y a le roi et il y a des généraux, peut-être trouver du contre-jeu là-dessus. Donc, mon adversaire ici a décidé de prendre le pion. Donc, je dois sauver le fou. Et là, il a très bien joué, il a décidé tout simplement de poser un pion. Alors ça bouche la diagonale, hein, c'est la principale idée, et puis en plus ça obstrue aussi ma colonne de la tour. Par exemple, on pouvait se poser la question, qu'est-ce qui se passe s'il prend avec promotion par exemple? Je pense que je commençais à trouver un peu plus de jeu. S'il prend ce genre de coup va être un peu pénible, par exemple ici. Et là, les choses sont un peu plus pénibles, il va perdre quelque chose, hein, vraisemblablement. Donc très bien joué de mon adversaire de complètement détruire tout mon contre-jeu en parachutant un pion comme ça en défense, euh, au lieu d'être gourmand et d'en prendre un autre. Hop. Donc ici, moi je vais essayer d'insister un petit peu, parce que j'ai vraiment pas de jeu, je vais essayer d'insister en parachutant ce pion. Je sais pas si c'est le meilleur coup, hein, je pense pas. Mais ça l'oblige à faire quelque chose. Alors s'il prend tout simplement, je vais peut-être trouver un peu de jeu hein, en faisant ça. Et si par exemple il essaie de prendre le pion, je vais avoir cette idée-là hein, de faire un blocus on va dire sur cette colonne pour ensuite me venger à mon tour sur ce pion-là. Donc j'ai quelques petites idées hein, de contre-jeu. Alors mais lui, bon bah, vu que c'est un très fort joueur, il a décidé de ne pas prendre le pion et de reculer. Donc je suis revenu sur ma case d'origine parce que je dois aussi bloquer peut-être ce coup-là. Et là il a pris, j'ai décidé de prendre avec la tour. Et maintenant c'est un peu la même chose. Hein, si jamais il décide, alors il m'a joué ça. Hein, si jamais il décidait de jouer ce coup-là, on est un peu dans la même idée que j'ai ce coup-là. Et puis ensuite je vais probablement trouver un peu de jeu et pas être complètement mort dans cette position. Et donc, comme on a vu, il a décidé d'être sage, on va dire, et là-dedans, tout simplement, de reculer, et donc je suis obligé de revenir. Et là, pour vraiment montrer, alors c'est vraiment un des coups des fois défensifs hein, qu'il faut trouver, il a décidé tout simplement de parachuter pour contrer complètement mon jeu. Donc là, moi j'ai décidé de monter l'argent. Lui, il a également monté l'argent, donc j'ai monté mon or pour finir mon château. Et donc on arrive dans cette position. Et là, il a décidé, donc il fait un coup encore à nouveau, on finit les châteaux. Et voilà. Et maintenant, il a décidé de jouer ce coup-là, donc le pion en 7. Alors je vois que, bon, bah, techniquement, j'ai un pion de moins dans la position. Et tout bêtement, il pourrait continuer d'avancer, hein, et peut-être mettre la tour aussi derrière.
et je vais avoir beaucoup de mal de parer ça comme menace. Donc j'ai décidé de jouer un coup qui est peut-être pas terrible, mais qui finalement me donnait des chances pratiques. C'est ce coup ça. Et ici, il a joué un coup. Alors ma menace, c'est surtout de venir ici et de faire promotion. Et là, il a joué un coup qui n'était pas très bon. Il a poussé. Et moi, malheureusement, j'ai pas vu l'idée finale, on va dire, dans cette position. J'ai fait tout simplement prise. C'était pas le meilleur coup. Alors le meilleur coup, c'était de continuer sur mon idée, apparemment, de jouer ce coup-là. Et donc s'il fait promotion, j'ai ce coup que j'avais plus ou moins vu, mais en me disant que bon, effectivement, je menace de mettre un pion sur cette case. Mais pour moi, tout simplement, je voyais qu'il allait bouger la tour et que finalement, bah, ça m'avançait pas trop et que lui, le token, va pouvoir tout simplement avancer et c'est prendre probablement un cavalier ou bien il peut avancer par là et puis la tour va se promouvoir et puis ça va être très très compliqué pour moi. Mais là, en fait, j'ai raté quelque chose, une idée qui m'est absolument pas venue. Et si vous avez regardé la vidéo Shogi de Jolion sur comment on utilise ces pions, il y avait un coup de pion que j'ai pas vu en fin de variante et qui était pion parachute en 5-2. Et du coup, moi aussi, je vais aller faire mon token. Et maintenant, un token chacun, c'est un peu la course. Mon château est supérieur parce que j'ai joué une tour mobile par rapport à son château en tour fixe. Donc c'est probablement mieux pour moi, hein, enfin au moins égal en tout cas, j'ai mes chances là-dedans. Mais du coup donc j'ai pas vu, j'ai tout simplement pris ce pion. Là il a décidé d'attaquer ici, donc je vais devoir prendre ce pion, il a pris, j'ai décidé de reparachuter pour qu'il recule. Et là j'ai décidé du coup de mettre la tour sur la troisième et puis essayer de trouver un peu de jeu. Il a décidé de jouer ce coup-là, qui est pas mal du tout en fait. Il propose un échange d'argent, parce que là, plus il va ouvrir la position, peut-être plus ça va l'arranger ici. Mais surtout, il maîtrise encore une fois mon contre-jeu en protégeant ce pion. Alors moi, j'ai décidé de jouer, on va dire, une suite tactique qui est peut-être un peu douteuse. J'ai décidé de prendre et de pousser le pion pour en fait euh, dévier la protection de l'argent, et lui il a décidé de jouer ce coup là qui est bien parce qu'il va vouloir commencer à échanger ses généraux contre mes généraux qui font partie de mon château. J'ai pris quand même le pion qui traînait et il a décidé tout simplement pour reposer, pour pas que je puisse m'incruster. Alors j'ai réfléchi à ce que des coups comme ça, enfin comme ça, tous ces coups-là, voilà, n'étaient pas possibles. J'ai réfléchi aussi à des sacrifices de fou, mais rien ne marchait, donc je suis tout simplement revenu ici. Je suis pas sûr que c'est la meilleure case, hein, parce que peut-être que je laisse une possibilité aussi de mettre un argent ici. J'étais déjà en Byo-Yomi dans ce moment-là, donc j'avais plus beaucoup de temps pour réfléchir. Il a décidé donc d'échanger son argent contre mon général d'or et il a poussé une deuxième fois. Donc dans cette position là, j'ai décidé de faire un parachutage de pions. Alors c'est pas mal en fait, enfin c'est pas mal. Ça complexifie un petit peu la position. L'idée c'était que si jamais il prenait ce pion, j'allais commencer à avoir peut-être du jeu avec ce genre de choses. Donc c'était un peu, on va dire, une tentative de commencer à complexifier la position, mais il ne s'est pas intéressé à ce pion, il a tout simplement pris un autre pion qui était un peu plus intéressant en attaquant la tour. Moi, du coup, j'ai sauvé ma tour, hein, et j'ai attaqué son fou. Et là, il m'a joué un coup, alors parce que je m'attendais probablement à tout simplement fou prend et tour prend, et bon, vu que son roi est pas très très bien protégé, peut-être que j'ai mes chances un jour de sacrifier le fou contre le général d'or et de trouver peut-être du jeu. Mais alors c'est pas du tout ce qu'il a fait, il a trouvé un coup qui est très très fort, il a tout simplement pris mon fou avec sa tour. Et je peux pas reprendre le fou, donc je suis obligé de prendre la tour. Et ici il a fait juste promotion du fou.
qui attaque donc la tour et l'argent, donc il va gagner quelque chose. Si moi je prends, il va reprendre en faisant promotion, et puis là il a un token qui est très proche de mon roi, et qui en plus attaque un de mes générales, donc c'est vraiment très compliqué. En plus il va avoir un parachutage de tour ici, donc je pense que la fin elle est facile dans cette position. Donc j'ai décidé à la place de prendre ce pion en me disant que bah, je peux lui laisser peut-être ce général, et puis peut-être que je vais réussir à trouver quelque chose, peut-être en parachutant une deuxième tour, ou des choses comme ça, ou en parachutant un général d'argent. Il y a peut-être moyen de trouver un peu de jeu. Mais du coup, il m'a joué un coup qui est pas mal, hein. Il a décidé, alors c'est comme moi dans la partie précédente, il sait qu'il a l'avantage matériel maintenant, et du coup, il a décidé de tout simplement renforcer la sécurité de son roi. J'ai décidé d'essayer de jouer ça pour commencer à essayer de recréer des menaces. Et il m'a joué un très bon coup, hein, qui est parachuter le pion sur la dernière rangée. Ça m'a obligé de venir ici. Alors je pouvais reculer effectivement, mais où reculer, je ne sais pas. Ici peut-être, ça aurait été peut-être le plus logique. Mais je pense que cette position est tout simplement désespérée déjà en fait. Donc j'ai joué ça parce qu'il y a peut-être des complications avec la possibilité peut-être de faire une déviation et de prendre le cavalier. Bon, même si j'y crois pas beaucoup, hein, peut-être si j'arrive à échanger aussi le fou et obtenir un fou pour essayer de faire quelque chose, bon, c'est relativement compliqué. Euh, L'autre chose, c'est peut-être réussir à mettre la deuxième tour ici et puis faire quelque chose. Mais c'est vraiment là, on est dans les, dans les astuces de la dernière chance. Et il m'a même pas laissé ce genre d'opportunité parce qu'il a tout simplement parachuté encore un général en défense, ce qui est très très fort. Moi, là, j'étais prêt à abandonner en fait. Bon, ma tour promue est perdue. Je pourrais tout simplement prendre effectivement et puis ensuite essayer de défendre ça. J'ai joué un autre coup qui est encore moins bon, je pense. J'ai tout simplement essayé de jouer ça pour attaquer à mon tour le fou promu en me disant que bon, bah, s'il prend mon général, j'ai ça, mais en fait, bon, même ça serait pas terrible en fait, hein. Euh, mais là, il m'a joué un coup qui met fin à la partie tout de suite. Il m'a joué fou échec et j'ai abandonné ici. Tout simplement parce que après soit ce coup, il peut probablement prendre tout simplement et je peux même pas reprendre parce qu'il y a un mat qui traîne. Donc la position est complètement désespérée. Euh, donc j'ai abandonné. Donc voilà, bon, c'était un peu trop fort pour moi, du coup, probablement le septième dan. Bon, après j'ai quand même appris des choses. Dans l'ouverture, il faut que je fasse beaucoup plus attention, je pense, quand je joue des joueurs de ce niveau-là. C'est la moindre petite imprécision, elle se paye assez cash. Et puis aussi, bon, c'est le coup de rater la promotion du fou. C'est dommage. Alors il faut calculer, il faut trouver. Alors c'est toujours hein, l'histoire. Ce que Shogi de Jolion dit sur l'histoire de effectivement les très forts joueurs jouent des très bons coups de pion, c'est vrai, c'est souvent ce qui fait la différence en fait à tous les niveaux hein, pratiquement. Effectivement là-dessus, bon, j'avais calculé ça, mais j'ai pas du tout vu qu'il y avait une idée comme ça, parce que bon, c'est des coups, on s'y attend pas forcément parce qu'on est vraiment dans la position adverse, et puis c'est vrai que parachuter sur cette colonne c'est pas intuitif. Alors, il faut faire vraiment attention à tous les détails. Et donc voilà, bah, c'était une première partie qui se termine par une défaite. Bon, mais comptablement, c'est pas trop grave en fait, parce que j'ai perdu, je crois, 2 points, ou même pas, 1 point peut-être dans la partie. Donc sur un malentendu, peut-être qu'on pouvait gagner, hein, si son chat montait sur le clavier et puis qu'il faisait ni fou ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, bon, après on a appris aussi pas mal de choses hein, dans la partie. Donc c'était très instructif pour moi. J'espère que ça l'a été également pour vous. Bon, maintenant je pourrais me préparer un peu plus sur ce genre de variante. Et donc je vous dis à demain pour une autre partie.